Et bonjour à tous, aujourd'hui un tuto sur la compression et la conversion d'images pour qu'elles soient adaptées au web pour votre site internet WordPress. Donc je fais ça avec des outils gratuits en ligne, de préférence, hein, comme ça c'est plus sympa. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le test sur mon propre site avec une vignette que je vais ajouter à l'article du coup qui parle de ce qu'on est en train de faire là. Voilà, donc typiquement j'ai réalisé mon image sur Canva. Donc ça vaut pour toutes les images hein, que je vais vous expliquer. Mais voilà, on va partir du principe que vous avez une image, donc soit en PNG ou JPEG. Si vous êtes sur Canva et que vous exportez vos fichiers, préférez quand même peut-être le JPEG, même si le PNG garde de meilleure qualité, mais étant plus lourd en termes de poids, moi je vous conseille de garder le JPEG et ensuite de venir le convertir en WebP, qui sera le format idéal, on va dire, pour l'optimisation web. Donc admettons, vous allez chercher votre image, donc moi c'est la page 4, hop, je termine et je la télécharge. Donc là elle va aller sur mon ordinateur en version JPEG. Donc là vous ne le voyez pas, mais c'est sur mon autre écran et je le mets tout de suite. Voilà, optimiser les images. Hop, donc c'est du JPEG. Donc là, une fois que vous avez votre image, eh bien tout simplement, moi ce que je vous conseille comme outil, et il y en a beaucoup hein, sur internet qui font le même job, donc vous pouvez en choisir d'autres, mais celui que j'aime bien moi c'est compressepng.com, puisqu'en fait d'une part vous allez pouvoir compresser votre poids de fichier ici, et vous allez pouvoir directement le convertir en WebP. Donc c'est plutôt sympa, l'outil est gratuit, voilà, donc n'hésitez pas à aller sur celui-ci, mais vous en avez d'autres, hein, Conversio, etc. Moi ce que j'aime c'est que là c'est 2 en 1. Donc imaginons, nous on part de l'idée que mon fichier Canva était en JPEG, donc je vais sur la partie JPEG, je sélectionne, je vais chercher, hop, mon image, où est-elle? Ici, hop, ouvrir. Donc elle faisait 140 kilooctets, ce qui est déjà pas énorme, mais voyez que déjà rien que la compression, j'ai encore perdu près de 20%. Donc je vais la réenregistrer telle quelle. Et une fois que j'ai enregistré cette image donc compressée, je vais aller directement ici dans WebP. Et donc là, on a dit que c'était du JPEG, donc je vais choisir JPEG en WebP, je resélectionne. Et par contre, faites bien attention à bien choisir ici la version MIN, parce qu'elle s'appellera MIN. Vous voyez ici, je vous le montre. Hein. Voilà, elle s'appellera MIN pour dire que la taille sera du coup diminuée. Donc vous choisissez bien ce fichier-là, vous le convertissez, et une fois que c'est fait, vous allez l'uploader sur votre ordinateur. Hop. Voilà. Donc là, c'est super parce que vous voyez, elle fait plus que 63 kilooctets, donc ce qui est vraiment tout petit. Hein. Donc ça, c'est l'idéal pour votre site internet. Alors là, typiquement, cette image que j'ai préparée, je l'ai faite en quel format? Je ne sais même plus, mais ça doit être du 600 sur 600, peut-être quelque chose comme ça en termes de pixels. Ça me permet en fait de faire mes vignettes, je vous le montre tout de suite, hein, mais quand je suis sur mon site internet, pour faire tout ce qui est article de blog. Donc vous voyez, typiquement, je crois que j'avais préparé déjà le titre, voilà, ici. Donc je vais aller sur modifier. Et donc je vais pouvoir ajouter ma vignette ici mise en avant, donc qui est, hop, elle va apparaître ici, hop, voilà, définir l'image mise en avant, et je vais pouvoir aller la chercher directement en WebP. Donc, sachant que dans l'idéal, on se refait un point rapide, hein, en dehors de la compression et de la conversion WebP, quand vous mettez une image sur votre site WordPress, vous pensez bien surtout à faire en sorte que dans votre titre apparaissent les mots-clés, on va dire ça comme ça, liés pile poil à votre contenu d'image, et de bien penser aussi à mettre un texte alternatif pour que les robots de Google sachent de quoi on parle. Donc ici, littéralement, en gros, dans votre texte alternatif, il faut littéralement décrire ce qu'il y a dans l'image. Je vous prends l'exemple de celle-ci, je vous dis n'importe quoi. On voit qu'il y a des abeilles qui sont sur un clavier d'ordinateur, et ben je serais obligée de mettre, entre guillemets, 3 abeilles sur un clavier d'ordinateur avec une fleur derrière. L'idée, c'est ça, du texte alternatif, c'est comment bien décrire une image pour les robots de Google. Voilà, bon bref, ça c'était le petit point en plus. Ah non, je suis en 1080 par 1080, pardon, autant pour moi en termes d'image. Mais bref, donc vous voyez qu'elle fait que 64 kilooctets. Et l'avantage du WebP, c'est que ça ne dégrade pas la qualité de l'image. Donc une fois que j'ai mis mon image,
hop, je vais publier. Bon, après, je vous montre pas tout l'article, il n'y a aucun intérêt, mais ma vignette de mise en avant sera bien optimisée pour le web. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans un premier temps. Après, on verra aussi que ce qui est important en termes de performance, c'est de bien penser à dimensionner vos images, c'est-à-dire presque à préparer vos images aux bonnes tailles par rapport à ce que vous allez mettre dans votre site WordPress. Mais voilà, déjà dans un premier temps, si vos images ont un poids qui est en dessous de 100 kilooctets et qu'en plus vous la mettez en WebP, c'est déjà le plus gros du travail. Voilà pour cette première partie sur l'optimisation des images. Merci.